Hello hello tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera un tuto explicatif de comment jouer en solo sur Rebirth. Donc j'ai un problème de record, j'ai pas le son du jeu. Donc c'est aussi pour ça que je fais le tuto, c'est pour pas que la vidéo elle soit longue sans son. Donc voilà, il y aura un peu de musique en fond aussi. J'ai fait un gameplay à la Wellgun et la XM4, donc vous avez pu voir les classes au début de la vidéo. Et donc je vais vous expliquer comment faire top 1 en solo, à peu près en tout cas mes moves et comment je fais pour essayer de faire le plus de kills et en même temps gérer le lobby. Donc start de game, qu'est-ce que je fais? Alors mon spawn préféré pour moi ça a toujours été le même en solo. Depuis que j'ai commencé à faire du solo, c'était il y a pas très très longtemps non plus, c'est Control Center. Et je vais toujours à l'endroit là où je vais me poser là, juste à l'instant. Je me pose jamais directement sur le toit parce qu'en gros si je peux prendre si je prends un fight sur le toit et que j'ai pas d'arme, bah je meurs instant. Donc j'ai pas trop d'options de réchap, je peux sauter mais je peux me casser les jambes et tout. Et souvent ici il y a une petite arme, bon là il y a pas grand chose mais souvent on a une petite arme ou quelque chose c'est intéressant. Donc là je vois le mec au-dessus, il est tout seul. Donc je l'ai déjà break au petit gun, donc je vois qu'il est pas très fort ou quoi, donc je vais le chal. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, donc bah là je le finis. Donc il avait des armes et tout. Donc après je fais la rota, donc à contrôle, ce qu'il faut savoir c'est que souvent je rota par la petite porte à droite de là où j'étais tout à l'heure. Non, à gauche, donc je fais le move où je monte sur le petit toit, souvent je trouve une arme, et je fais le move où je vais sur le petit toit pour voir s'il n'y a pas un mec qui s'y cache. Donc voilà, donc un des petits conseils que j'ai en tuto en Rebirth solo, c'est que il y a beaucoup de kills que vous allez prendre sur les mecs qui sont en l'air. Donc là, le mec, par exemple, il a respawn. Tu vois, il y a pas mal de mecs qui sont en l'air et tout. Et des fois, en fait, il y a pas mal de mecs dans la game. En solo, il y a moins de SBMM. Donc tu peux tomber dans des games avec des mecs qui sont, on va dire, un peu des bots. Et là, par exemple, c'est une game qui est sans VPN, mais j'ai joué assez tôt le matin. Donc il y avait pas... ça a été un bon lobby quand même, je pense. Quelques mecs bons, mais ça a quand même été un bon lobby. Donc faut prendre ça en compte. De jouer le matin, c'est un de mes conseils déjà si vous pouvez pour avoir des meilleurs lobbies. Parce que ce sont les tryhards ou les gros tryhards ou que ce soit les streamers, etc. Ils streament pas vers 9h, 10h et tout. Ils sont pieux parce qu'ils ont game toute la nuit. Donc là, je fais la rota. Je regarde sur le top. Bon, j'ai un peu clair tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc voilà, là, je m'occupe de prendre un kill facile. Donc en solo, il n'y a pas besoin de forcément trop push tout le temps. C'est-à-dire, souvent on pense qu'il faut courir partout, partout. Moi, moi, comment je les joue, c'est pas ce que je fais. Il y a... les lobbies se vident quand même pas super rapidement, donc on a le temps de faire 20 bombes. Vous verrez, j'ai pas une grosse game au start, etc. Après, c'est peut-être parce que j'ai jamais fait de 30 kills, donc après, si je voudrais faire plus de kills, il faudra peut-être que je fasse un peu plus de rush ou que je joue un tout petit peu moins tempo. Donc là, regardez, je suis en train de clear le bâtiment à contrôle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ce move-là, je le fais hyper souvent. Je remonte jamais par l'inté escalier en solo du bâtiment là qu'on a vu en face. Je remonte toujours par ce petit côté au cas où il y a un mec qui campe dans les escaliers, parce que je déteste prendre un fight close, c'est-à-dire escalier, que le mec qui est dans le noir ou sur le corner. Si j'ai pas le choix, je vais le faire, mais j'ai cette tempo. Donc vous voyez, là, c'est un début de game assez calme. Je tempo beaucoup. Donc là, en fait, je vais aller chercher des thunes pour avoir la microstation, pour voir s'il y a des personnes, etc. Vu que là, j'avais pas d'infos, j'avais pas de son, j'avais pas de drone. Donc là, j'ai vu un mec sur la microstation. Donc j'ai toujours la microstation activée, donc je vois qu'il est pas parti. Donc c'est pour ça que je repique au moment où il pique, parce que je vois que le mec est en fait sur la microstation, il est pas descendu en bas, son point il est toujours au même étage. Donc là j'ai deux bonnes armes quand même pour du solo, j'ai une Sten. Donc là je vois à la microstation que le mec il va revenir. Donc là juste je le farm. Donc voilà, c'est ça en fait souvent ce qui est bien sur les mecs comme ça, que vous avez l'info. Il y a beaucoup de mecs qui reviennent près de leur stuff ou de là où ils étaient. Donc ça fait pas mal de kills à farm. Donc là regardez, là je vais descendre en bas. Je vois un mec. Je vais pas le push bêtement. Là je le vois courir, il se fait push par la zone. Donc voilà, le mec il était en train de se loot ou je sais pas quoi, mais en fait je force pas le gameplay on va dire. Donc le mec je vois qu'il va revenir, là je vois un mec qui respawn, donc là je vais le laisser revenir
pour après pouvoir le rush si je veux avoir son kill. Parce que le problème c'est que si vous tuez tout le temps les mecs qui respawn, après vous avez que des wipes et le lobby se vide assez vite. Donc là je prends un kill assez facile sur un mec qui respawnait en bas. Donc en fait le gameplay en solo c'est un gameplay assez lent. Vous voyez en fait j'attends beaucoup bord de zone aussi. Parce qu'il y a pas mal de kills à récupérer des fois. Donc voilà le gameplay solo. Donc là je loupe un kill de pas loin là c'est de ma faute. Donc là il y a un mec qui me tire top tour. Ce que je disais, ouais, c'est qu'il y a en solo, faut souvent aller vers les bords de zone, parce qu'il y a souvent des mecs qui vont respawn vers là-bas pour aller chercher du stuff, parce qu'ils pensent qu'ils vont pas se faire rush. Donc là, regardez, je safe, je mets une frappe au cas où il y a le mec de la tour de tout à l'heure qui essaie de me beam. Donc là, je sonde, mais regardez, je cours pas sur les mecs, c'est-à-dire je prends pas forcément de risques. J'ai une game pas trop mal, donc j'attends. C'est souvent ça en solo, y a pas besoin de courir tout le temps sur le mec. Donc là, je sais que les deux mecs, ils ont spawn, ils ont pas forcément d'armes. Donc là, voilà, il y a un mec qui arrive en parachute, kill facile. Le mec, il a pas, il a sauté du truc pour échapper à l'autre mec qui est derrière. Donc là, normalement, j'ai l'info que je sais qu'il y a un autre mec, je sais pas où il est. Donc là, je le vois. Pareil, le mec essaie de s'échapper. Oui, c'est toute une question de placement. Ça veut dire que, voilà, là, je vois l'autre drone. Donc là, je loupe quelques balles. Je sais que le mec, il a pas d'armes. J'ai juste à changer d'arme. Souvent, aussi, un conseil que j'ai pour le solo, c'est pas de ritual les fates qu'on peut pas apprendre. Regardez tout à l'heure quand le mec il m'a tiré sur le toit. Regarde là, toujours rester alerte. Donc là, je perds pas beaucoup de plate. Mais ouais, c'est un des conseils, c'est toujours se désengager des fights qu'on voit qu'on peut pas win. Par exemple, le mec tout à l'heure, il était une sorte de glitch où j'arrivais pas à le voir. J'ai pas cherché à jouer le fight, je suis revenu sur Control Center. Et vous regardez que j'ai fait quasiment 13 kills sans bouger de Control Center. Et regardez, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. C'est qu'on peut farm assez souvent les mecs. Donc là, je sais pas, je me souviens plus si j'ai pris le risque de le tuer, le mec. Je sais que j'avais vachement le tempo, mais après, je vais pas pouvoir le tuer. Donc voilà, là, je sais que j'ai une bonne game. Je vais pas forcément trop prendre de risques. Mais ouais, souvent, c'est de pas prendre des fights qu'on peut pas win ou qu'on sait pas, on n'a pas l'info. Donc là, c'est sûrement le mec qui était de l'autre côté. Donc là, j'ai une info, mais sur le moment, dans la game, je me rappelle, j'arrivais pas trop. Quand je regarde la vidéo, je vois où il est, mais j'arrivais pas trop à avoir l'info. Je sens que ce mec, il va être chiant, qu'il est bord de zone, il est dans un coin isolé de la map, c'est-à-dire après, pour remonter, il n'y a pas de cover. Donc je prends zéro risque et je vais pas aller prendre le risque de prendre ce fight et de mourir par les mecs de top prison. Donc là, je suis en train de regarder s'il y a du monde. Je mets un Steam. C'est vrai que dans ce gameplay, je fais pas beaucoup de moves Steam. J'en fais plus quand je joue, on va dire, en duo, trio, etc. Donc là, je vais vous montrer, bah regardez, là c'est typique du solo en Rebirth. J'ai besoin du son en fait. En fait, je joue avec le son vachement. Le mec court, il a pas d'armes. Et en fait, les games, c'est que ça. En fait, une fois que vous avez réussi à avoir votre stuff, là, le plus important de cette situation, c'est de pas mourir et de vraiment garder votre stuff. Il n'y a pas besoin de push à outrance. J'ai fait quasiment, bah, vous regardez 13 kills vers contrôle. Donc il n'y a pas besoin de trop push. Donc voilà, on tempo pas mal. On n'a pas d'infos. Je sais qu'il y a un mec dans la maison, je l'entends, mais je sais pas où. Donc là, il va apparaître. Regardez, là par exemple, j'aurais pris le fight en courant, ça veut dire j'aurais essayé de slide dans l'escalier. Le mec m'aurait tué parce que le temps que je vise, je me serais fait des pop. Donc vous voyez, c'est des fights où il faut faire en fait vachement attention en solo. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas tout le temps besoin de courir. On peut le faire, hein, souvent. Là, sur ce gameplay-là, je joue pas trop bas prison, donc je vais pas trop steam ou rush comme on va dire aggro. Donc là, je mets un triple drone. Voilà, c'est assez important en solo. Souvent, quand on a 6000, c'est de mettre la microstation ou des drones pour avoir des infos. Parce que comme les mecs ils se font souvent tuer, il y a rarement des mecs qui sont fantômes dans le lobby. Donc c'est aussi un gros conseil, utiliser pas mal de drones. Donc là, vous regardez, je prends mon temps, c'est pas une game trop agressive. Donc je pense que pour les prochains gameplays, si j'essaie de faire 25-30 kills, un peu plus, ça sera un peu plus agressif, je prendrai plus de risques. C'est vrai que là, j'ai beaucoup safe. Donc là, je vois qu'il reste 14 remains, le lobby se vide pas trop. Je remets un drone, je vois qu'ils sont tous toits, donc c'est vrai que là, j'aurais pu aller jouer toi. J'ai pas joué toi pour safe la game, j'avoue. Parce que je voulais vraiment faire une game 20 kills avec peut-être un top 1. Donc j'ai pas trop forcé, sinon j'aurais pu monter en haut et peut-être récupérer 3-4 kills. Et en plus, il y avait beaucoup de monde sur le toit, je pense que pour faire une plus grosse game, ça a été une erreur de ne pas monter sur le top. Donc là, je louche un peu, faut le dire, sur le shoot.
Excusez-moi. Donc là, c'est vrai que tous les mecs sont top. C'est un peu une erreur de ma part de pas aller les jouer. Là, il y a au moins 5-6 kills à prendre au top. Et là, je choisis plutôt de tempo, on va dire. Alors que j'avais l'info. Donc, disons que je voyais qu'il restait du monde, qu'il me manquait pas beaucoup de kills. Donc, j'ai préféré tempo. Donc là, il n'y a plus de respawn. Donc là, il y a plus de respawn. Donc là, la game change totalement. Moi, quand je pars du principe, quand il n'y a plus de respawn, je cherche pas à rush bêtement. Ça, c'est inutile parce que celui qui a un mec dans un corner, là on n'a pas le son de la vidéo, mais je sais qu'il y avait un mec qui était pas loin, il y a eu un mec mort. Là on voit son stuff et il y avait un mec qui était pas loin. Donc ça sert à rien de push trop vite. C'est un gameplay, on va dire, assez lent entre guillemets. Mais vous voyez tout à l'heure que par exemple quand le mec était dans le bat, si je lui avais couru dessus, j'aurais donné et l'info et un meilleur timing parce qu'en gros le temps que moi j'aurais à viser, le mec il m'aurait déjà des pop. Donc c'est aussi ça qu'il faut réfléchir, c'est que des fois les mouvements, ça sert à rien de faire des moves supplémentaires sachant que on va dire le mec il va vous dépop parce qu'il tient la ligne ou qu'il joue avec le son. Les mecs qui jouent avec le son, donc ça sert à rien. Je sais que le mec il allait m'entendre. Donc là, j'attends, vous voyez, je suis toujours bordure de zone. Comme j'ai dit, je joue beaucoup avec la bordure de zone quand c'est possible. Donc là, je sais qu'il y a une partie de la zone qui est toujours dans le bâtiment. C'est pour ça que je prends pas de risque. Là, vous allez voir, je vais même. Là, je vois un mec qui tire, je vois pas trop si c'est en au-dessus ou en bas. Je vais vraiment tempo avec le gaz. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment de tempo avec le gaz. Donc après, ouais, j'ai pas dit au début, mais mes spawns en solo, c'est souvent contrôle ou headquarter. Headquarter, il y a des très bons starts à faire parce qu'on peut vite switch sur prison et aller faire des kills, etc. Top prison, je suis pas un grand fan. Après, chacun fera comme il veut, hein. Je veux dire, je suis pas le pro du solo ou quoi. Donc là, je clear le bat en fait. J'ai vraiment tempo avec le masque pour pas me faire back. Parce qu'on sait jamais, là c'est la fin de zone, il n'y a pas de respawn, il reste 8 personnes. Donc là, comme je vous l'ai dit, je pourrais aller rush. Je le fais pas parce que j'ai une bonne game entre guillemets. C'est une vidéo YouTube que je peux faire, donc je vais pas aller rush bêtement. Même si je sonde, je sais, là il n'y a pas le son du jeu, mais je sais qu'il y a des ennemis à certains endroits. Je vais pas les jouer parce que j'ai pas grand intérêt. Il reste que 7 teams, donc là je vais se positionner. Donc souvent solo, ce qui est important, c'est un bon positionnement. Donc voilà, les trucs importants, c'est un bon positionnement, récupérer tous les kills des mecs en l'air que vous pouvez, parce que c'est des kills faciles. Et et voilà. Et après, souvent, farmer les mecs quand ils reviennent. Ça veut dire vous avez l'info. Donc là, je prends un bon shoot sur le mec. Voilà, avec une sorte de petit egg glitch. Donc le mec, il pouvait pas vraiment grand faire. Il était en dessous. Là, je prends un shoot sur le mec. Je vois que je vais pas pouvoir le tuer. Donc je décide de bouger avec la zone. Je sais qu'il y a la prime qui doit être top, à mon avis. C'est pour ça que je claire vraiment tout jusqu'au bout. Il y a beaucoup de pré-shoot. Si vous regardez, j'avance beaucoup en faisant des visées. Pour pas perdre le timing si je cours. Parce que je joue en sprint automatique. Donc si je me fais. Si je cours sur le mec, je vais perdre l'avantage. Donc, ah oui, ma sensi, j'ai pas précisé, c'est 12-12. Je joue en 12-12, 0,85, dynamique, sans vibration. Donc là, je mets un steam parce que j'ai pas d'infos. Donc je sais pas si y a un mec qui campe dans le bat. J'ai entendu des mecs juste à côté, alors je sais pas vraiment. Il reste que 4 mecs. Donc là, je me dis, bon, pour la 20 bombe, il faut que je récupère les 3 derniers kills si je veux la 20 bombe. Donc j'essaie de tempo. Là, il y a vraiment le masque. Je vois un mec, je prends le kill. Bam, je sais qu'il y a un autre mec derrière, je l'entends tousser. Hop, direct, j'enchaîne, je cherche pas à finir. Regardez, c'est très important. Là, je panique un peu parce que je sais que j'ai pas le truc. Là, le mec tire shoot mal, je me repositionne parce que je sais que le mec, il a loupé ses premières balles et le mec meurt dans le gaz. Donc voilà, c'est top 1, top 1 20 kills. Voilà.